Bonsoir, bonsoir. C'est Anne. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde sur ma page. Ça va remonter. Quelle heure il est là? Je vois pas, faut que je mette mes lunettes. Coucou. Alors, il est 9h20. Alors, je voulais faire ces petites vidéos en direct. Coucou Sophie. Coucou Carole. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais pouvoir avoir vos commentaires parce que je suis sur le groupe, un autre groupe, je voyais rien. Coucou Sophie! Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai été inspirée cet après-midi par 2 fois. J'ai des clients hommes qui m'ont demandé comment j'en étais arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, à faire des soins, accompagner des gens, à être magnétiseuse énergéticienne et comment ça se fait que j'avais des dons comme ça. Donc en fait, je pense que j'ai pas vraiment expliqué le cheminement de ma vie et j'ai expliqué à un des clients cet après-midi, ce matin, parce que je suis contente, j'ai des hommes qui commencent à venir dans mon cabinet. Alors je suis trop contente, merci, merci. Et j'ai un client qui m'a dit, je lui ai dit, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent me voir, je ne sais pas s'ils ont très envie de bouger. Il m'a dit, mais non, il y a plein d'hommes qui veulent bouger, donc ouais, j'étais contente. Voilà, donc je suis contente parce que je commence à accompagner des hommes et ça me fait vraiment plaisir. C'est une autre énergie, c'est des autres problématiques et voilà, donc je dois être prête à ça. Donc je suis super heureuse. Et en fait, ils me posent des questions, ils sont assez intéressés de savoir comment je suis en arrivée là. Et je voulais faire cette petite vidéo déjà pour expliquer mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, qui a quand même été un long chemin. Et aussi de m'autoriser à être qui je suis aujourd'hui parce que j'ai vraiment longtemps caché qui j'étais. Et d'ailleurs, je ne savais pas qui j'étais. Donc j'ai eu une enfance avec des parents, une éducation assez cartésienne, disons, dans le business. J'ai des parents qui sont nés après-guerre, donc en 41. Donc ça veut dire qu'ils ont utilisé le pétrole, l'abondance, ils ont tout eu. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le transformaient en or parce que c'était une période où il y avait beaucoup d'abondance. Et moi, je suis née en 68, voilà, sous les pavés, la plage. C'est vrai que j'ai une âme assez rebelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai toujours un côté justicier en moi. Je pense, ouais, je sais pas, parce que c'est peut-être mon année de naissance, mais bon. Cela dit, je pense que j'ai été une enfant super sensible, mais s'est complètement ignorée et de par mes parents étaient très préoccupés par leur business et leur avancée, que je pense que j'ai pas été prise en compte. Voilà. Bon, c'est ok pour moi, j'ai réglé les choses parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi concernant toutes ces blessures. Donc je me suis beaucoup ignorée. Je pense que j'étais une enfant qui, je me souviens, une fois, il pleuvait pas en 76 et je croyais déjà beaucoup en Dieu et à une force supérieure. Et en fait, on devait aller prier la Sainte Vierge pour que la pluie, parce que c'était l'année de sécheresse. Et il a commencé à faire des orages. Et je pense que je comprenais déjà le pouvoir de l'intention. Et je disais, mais on n'a plus besoin d'y aller parce que ça y est, Dieu nous a déjà entendus. Et je me souviens de cette phrase en moi. Et quand j'allais dans les églises, pour moi, c'était super important. Et j'ai toujours eu peur des entités, des tables, des rituels de sorciers, des tables qu'on pouvait faire tourner. Un jour, j'étais traumatisée parce que ils s'étaient amusés à faire tourner les tables, les copains, quand j'avais une dizaine d'années, et j'étais traumatisée parce que je sentais des entités autour de moi et je disais que c'était le diable qu'on avait réveillé. Donc j'avais quelque chose déjà en moi, mais comme j'avais pas été éduquée ni voilà, donc c'était un peu mis sous le tapis. La vie m'a réveillée parce que alors je me suis mariée, j'ai eu une vie totalement classique en répondant au programme familial d'avoir des enfants et de se marier. C'est vraiment ce que mon cerveau a voulu faire. Et j'ai eu un enfant qui a eu un handicap, qui a toujours un handicap
cognitif. Donc, ça a complètement transformé ma vie. Ça a été très douloureux. Mais cela dit, j'ai pris conscience que j'étais pas du tout moi-même dans cette vie maritale, avec cette souffrance, voilà. Et je ne me retrouvais plus et je ne savais pas qui j'étais. En fait, pendant ces années, je me suis perdue à pas savoir qui j'étais et je m'étais jamais cherchée. Et cet enfant est venu me réveiller. Et en fait, cette douleur est venue me dire, mais qui tu es toi vraiment? Donc, je décidais de me séparer, de partir un matin, ça m'a traversée et je me suis dit, mais qui je suis, Anne? Aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es et je pense que tu ne l'as jamais su. Donc, ça a été un électrochoc. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai repris ma liberté. Ça a été, je l'ai bien, voilà, une liberté pour moi que j'ai repris, mais ça a été pas toujours facile. Et j'ai élevé pendant 10 ans mon fils seul parce que son père est reparti très loin de la région. Et je me suis retrouvée à élever mon fils seul. Mais cela dit, au moment où j'ai décidé de partir de tout ce mariage, de tout ça que je m'étais imposé, eh bien j'ai commencé mon développement personnel et aller à la rencontre de moi. Ça s'est pas fait, c'est en 2006. Donc j'ai eu cet éveil, cette conscience de réveil pour moi, de me dire bon voilà, il va falloir que tu saches qui tu es et tu n'es pas à ta place et tu sais pas qui tu es. Tu réponds à un conditionnement, à un travail qui te plaît pas. Enfin bon, il y avait plein de choses qui n'étaient pas en moi. Mon corps me donnait beaucoup de signaux, mais je ne connaissais pas tout ça. J'avais aucune connaissance de ce que j'ai, de mes connaissances d'aujourd'hui, quoi. Et j'ai commencé à demander à un FONGECIF, je m'en souviens, en programmation neurolinguistique que j'ai eu. En fait, c'est incroyable parce que jamais on accorde ce genre de choses. Et moi, j'ai été financée pour faire une session de formation, enfin, qui m'a duré, qui coûtait de l'argent à Paris, et elle m'a été complètement financée de A à Z, les hôtels, les avions, les trains et le financement pour faire un maître praticien en programmation neurolinguistique à Paris. Et j'allais commencer aller à la rencontre de moi dans ma souffrance et de savoir vraiment qui j'étais, et dans le but de faire du coaching, mais en fait je me mentais un peu à moi-même parce que je n'étais pas du tout prête à accompagner des gens. Il fallait déjà que je sache qui j'étais, régler mes comptes avec moi-même, avec mes souffrances, et donc ça a commencé comme ça. J'ai fait toutes ces formations pendant un an, qui m'a vraiment commencé à me dire ah tiens, c'est ça comme ça, le cerveau réagit comme ça, et j'ai commencé à toucher du doigt à l'humain, ce qui m'a vraiment profondément passionnée. Et ensuite, eh ben, j'avais très envie, comme j'avais lu le bouquin d'Anthony Robbins, puisque quand on fait de la PNL, c'est un peu un maître, c'est un peu la référence. J'ai posé l'intention, je ne connaissais pas du tout le pouvoir de l'intention à l'époque, hein, franchement j'en étais loin. J'ai posé l'intention d'aller voir Anthony Robbins et ça s'est fait, et je suis partie à Londres. À chaque fois, j'avais de l'argent qui tombait et je suis partie à Londres voir Anthony Robbins et marcher sur le feu. C'est mes premiers 4 jours avec lui. Là, ça m'a transcendée. D'ailleurs, j'adore depuis marcher sur le feu, c'est un truc de fou. Si j'entends le coup de mosse d'Anthony Robbins, je deviens dingue parce que je l'ai fait une deuxième fois en Italie. Et là, la deuxième fois, j'ai dit vraiment, il y a une programmation parce que le cerveau, dans la réussite, est vraiment galvanisé, en joie. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui me portait. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Phoenix voir Anthony Robbins et faire Dead with Destiny. Et j'ai commencé à faire cette semaine de transformation pour moi. J'avais déjà commencé à faire plein de lectures. Voilà. Ma première lecture, je m'en souviens, c'est Conversation avec Dieu, qui m'a vraiment... Je ne comprends pas, je ne vois pas vos commentaires. Je suis sincèrement désolée. Il faut peut-être que je remette à jour mon Facebook sur mon téléphone.
Je les verrai après, tant pis. Je me souviens que mon premier livre qui m'a transporté et transformé, mon tout début de livre, c'était Conversation avec Dieu. J'étais tellement touchée et j'étais vraiment dans la souffrance par rapport à mon fils que ce livre m'a vraiment donné de l'espoir. J'ai commencé à voir aussi que j'étais pas seule parce que je croyais pas du tout, je croyais plus en Dieu. J'étais complètement coupée de Dieu avec mon histoire de souffrance et mon fils, ça m'a vraiment coupée avec Dieu et je n'y croyais plus. Quand j'ai commencé mon développement personnel, etc., je me souviens un jour, mon fils aimait prendre les photos avec mon appareil photo quand il était petit. Il avait 8, 9 ans, 10 ans, il était jeune et en fait, je ne téléchargeais pas tout le temps mes photos. Et un jour, je télécharge mes photos et je regarde les photos téléchargées. Et là, en fait, j'ai encore la photo, elle doit être quelque part. Et là, je reste En fait, je m'assois là, parce que ça me fait un coup en moi. Je vois une photo avec trois formes blanches lumineuses qui sont au milieu de la pièce, suspendues dans le salon parce qu'ils s'amusaient à prendre des photos dans le salon. Et en fait, là, je vois 3 formes blanches lumineuses complètement suspendues dans le salon. Et là, je me dis, waouh, il y a un truc, on n'est pas tout seul, mon fils est capable de voir je me suis dit, c'est ces anges. Ça pouvait pas être autre chose. J'ai essayé de refaire les photos avec les doigts parce qu'il y avait mon mental qui me dit, non, mais c'est des conneries. Et j'étais pas du tout à me dire qu'on était accompagnés, qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Et mon fils me l'a montré. Et là, je me suis dit, ouais, bah, y a un truc, quoi. Il faut vraiment que je creuse. Et ça, j'avais commencé ma PNL, etc. Mais j'étais plutôt encore dans le mental. Et en fait, c'est mon fils, mon maître, je pourrais dire, qui m'a appris à me transformer. Et cette histoire d'ange sur ces photos, ça m'a vraiment transcendée, ça m'a vraiment, je me suis dit, ouais, là, faut que tu creuses. Donc voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de vidéos, voilà, toutes ces années-là. J'ai commencé à faire aussi une formation en décodage biologique. Il y a un médecin qui fait du décodage biologique à Montpellier et il faisait des formations, donc j'ai fait une première fois de formation parce que je m'intéressais à la maladie et je pensais et je pense toujours que la maladie n'est pas un hasard et en fait ça me passionnait de comprendre les causes et pourquoi on tombait malade. Pourquoi, et moi je voulais aller chercher pourquoi je vivais cette histoire avec mon fils, pourquoi je traversais ça, pour qu'il y ait un sens pour moi et ce sens je le cherchais. Donc j'ai fait cette formation de décodage biologique et qui m'a duré 1 an aussi. Et je ne vois pas vos commentaires, je suis sincèrement désolée, je ne peux pas vous répondre. Je pense que Facebook a un problème ce soir. Et voilà, donc j'ai commencé mon cheminement, mes compréhensions, mes lectures, voilà. Et après tous ces stages avec Robbins, tout ça, ça m'a quand même beaucoup bougé. Ce stage en formation en décodage biologique. Et un jour, en 2011, j'ai commencé à faire de la danse orientale parce que je commençais à danser. En 2007, j'ai aussi commencé à danser, à me relier à mon corps. J'ai commencé par la salsa. Ensuite, j'ai rencontré la danse orientale qui m'a vraiment... waouh, j'ai dit, waouh, ça, c'est un truc, il faut que je rentre dedans. Ça m'appelait, mais en fait, j'avais l'impression que c'était dans mon ADN, quoi. Il fallait vraiment que j'y aille. En fait, j'ai tout fait en fonction de mon âme. J'ai laissé vibrer mon âme. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais j'avais déjà cette appétence, cette compétence en moi. J'ai fait 10 ans de danse orientale, mais cela dit, avant que j'arrête, parce qu'il n'y a que l'an dernier, j'ai arrêté la danse orientale, j'ai allé chercher ma féminité. Il y avait quelque chose de cette danse qui était attractif pour moi. C'était comme, voilà, quand je dansais, quand je voyais la danse, voilà, il y avait quelque chose qui me faisait vibrer. Et en 2011, je suis partie avec un groupe justement de danseuses orientales avec ma prof et on est parti au Caire. J'ai toujours été attirée par les cartes quand j'étais petite. J'avais peur comme je vous l'ai dit, j'avais peur des esprits, voilà. Donc je savais que j'ai quelque chose en moi, mais je ne sais pas quoi en fait. Je disais toujours, qu'est-ce que tu as de particulier? Je ne savais pas. Je ne savais pas quoi. Je disais un jour je rencontrerai ce que j'ai de particulier. Et quand je suis allée au Caire en 2011, je suis arrivée devant les pyramides.
Et là, j'ai eu une sorte de reconnexion à quelque chose qui était plus grand que moi. Je rentrais à la maison, donc je pleurais de rentrer à la maison. Et je pleurais parce que je pleurais sur l'esclavage. Je voyais, en fait, j'avais des images qui m'arrivaient. J'avais une sorte d'initiation accélérée qui se passait sur les pyramides. C'était un truc de fou. Je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais leur retour à la maison, je pleurais l'esclavagiste, les esclavages des Égyptiens qui ont monté les pyramides. En fait, je pleurais plein de choses. Et ça a duré plus de 30 minutes. J'ai versé des larmes sur cette terre et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et je ne savais pas quoi. En fait, ça m'a traversée. Et j'ai commencé à soigner. En fait, les filles avaient des bobos. Et je n'ai pas écouté mon mental, j'ai écouté mes mains. J'ai entendu, mets tes mains. En fait, et donc j'approchais mes mains vers les gens, je ne les touchais pas. Et là, je sentais des vibrations en moi. Et en fait, au bout de 5 minutes, il me disait, ah bah c'est bon, j'ai plus mal. Ah bah c'est bon, c'est bien. Il y a quelque chose qui s'est passé sur cette terre. Je me suis reconnectée à quelque chose de plus grand. Et certainement une des vies antérieures, parce que je sais que j'ai été très 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 souvent égyptienne sur cette terre. Et j'ai passé beaucoup de temps des vies par là-bas. Donc, je me suis reconnectée à une terre très très vibratoire qui m'a amenée à mes dons de guérisseuse. Donc j'ai expérimenté, j'ai cherché, j'ai eu des expériences dans ma famille, avec mon fils, et j'ai vu que ça marchait, etc. Je me suis pas tout à fait confiance, que j'avais toujours mon mental qui me disait non, mais c'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Et bon, à force, j'ai continué à me former, je me suis formée en physique quantique, c'était un transurfing, c'était 4 sessions de jours où on parlait de physique quantique en développement personnel, c'était très puissant. J'ai continué à me former. Je me suis formée à d'autres choses, mais je ne sais plus quoi encore. Et petit à petit, je me suis de plus en plus fait confiance et j'ai commencé à installer mon cabinet, mais qui ne montait pas beaucoup. J'étais au tout début, puis j'avais encore mon fils à m'occuper, ça me prenait beaucoup de temps. Et voilà. Mais je me suis lancée. Je me suis lancée parce que je sentais que c'était là, je savais couper le feu, j'avais expérimenté les verrues, j'avais expérimenté plein de choses, donc je savais que c'était là. Mais je ne savais pas d'où ça venait. Et un jour à Noël, en posant une question à ma grand-mère je savais qu'il y avait des cousines qui savaient, ma tante m'avait dit qu'il y avait des cousines dans les Vosges qui savaient couper la maladie du sang noir du mouton. Alors, voilà, il y a des gens qui s'occupent des maladies des animaux qui sont guérisseurs là-dessus, des leveurs de maux. Et donc je pose la question à Noël à ma grand-mère qui parfois perdait la boule, mais ce jour-là elle ne perdait pas la boule, elle était bien présente. Et je lui pose la question, je lui dis, bah mamie, est-ce que tu sais l'histoire des cousines, machin? Puis elle me dit, ah, mais c'est ton grand-père qui soignait les gens, tu sais, quand j'étais petite, en fait c'était interdit, je savais pas trop ce qu'il fait, mais je sais qu'il y avait des gens malades qui venaient le voir, et ils s'enfermaient au fond de la maison, et les gens ressortaient. Et on n'avait pas le droit d'en parler parce que c'était tabou. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il y avait quelqu'un dans ma famille et je sais que ma grand-mère était intuitive, mon père était intuitif, mon oncle faisait, de la même fratrie, de la même lignée, mon oncle faisait le pendule, donc il y avait quelque chose. Mais cela dit, bon, j'ai beaucoup de flashs de mes vies, entre-temps j'ai eu énormément de flashs de mes vies, j'ai fait des travaux en énergétique avec plein de thérapeutes, parce que je me suis beaucoup soignée. Et je sais que j'ai été druide, je sais que j'ai été indien en Amazonie, je connaissais la nature et je savais me cacher dans la nature. Je sais que j'ai été sorcière et que ce moment de ma vie m'a beaucoup bloquée dans le développement de mes dons parce que j'ai fait pacte de plus jamais les utiliser parce que sinon ça faisait mourir. Donc j'ai travaillé des mémoires très fortes qui m'ont réouvert les portes parce que j'avais des blocages de fou. Et il faut savoir que mon arrière-grand-père a arrêté parce que mon arrière-grand-mère est décédée d'une tension artérielle trop forte. Et à l'époque, on la soignait pas. Et par culpabilité, je pense qu'il a arrêté de soigner des gens parce qu'il s'est certainement dit
je n'arrive pas à soigner ma femme, c'est pas pour soigner les gens, donc j'arrête tout. Donc il y avait une sorte de chose dans ma famille où il fallait pas en parler, c'était tabou. Si on faisait des soins, on pouvait perdre quelqu'un de cher. Donc déjà, j'ai fait un gros travail de nettoyage des bagages inconscients de ce qui me bloquait dans le développement de mes dons. Et ensuite, ben voilà, je suis rentrée en sophrologie. Une fois qu'elle a fait tout ça, je suis rentrée en sophrologie parce que un jour, ça m'a traversée. Et on m'a dit, il faut que tu fasses la sophro parce que c'est vrai que j'étais pas assez reliée à mon corps du fait, comme j'étais une hypersensible petite, et pour pas souffrir, je me suis coupée de mon corps. Et en fait, c'était important pour moi, je pense, de me retrouver, de retrouver mes sensations, de retrouver mes émotions, de me relier à mon corps pour pouvoir être mieux et mieux soignée, pour pouvoir m'entendre, m'écouter, etc., etc. Donc il y a tout un cheminement en moi qui s'est fait. Évidemment, j'ai eu plein d'initiations en méditation, dans mes bains, etc. d'Isis, il y a plein de choses qui sont arrivées que j'ai pas du tout appris, que j'ai appris en canal, parce que je suis canal, et j'ai compris que j'avais beaucoup d'aide et que parfois j'avais des initiations de fou qui m'arrivaient, j'ai des consciences qui m'arrivent, ouais, c'est comme ça. Bon voilà, j'écoute, je note, et puis des fois je note pas parce que c'est dedans. Voilà mon histoire. En fait, bon, c'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, je suis super canal. J'ai plein de choses qui m'arrivent quand je suis en soins. C'est merveilleux. Je remercie mes guides parce que ça tombe toujours très juste. Et parfois, je ne connais pas l'histoire des gens. J'ai pas besoin de le savoir. C'est eux qui m'ouvrent les portes. Et voilà. Et j'ai des transformations formidables qui arrivent. Encore ce soir, j'ai eu un retour d'une cliente. Vraiment, je suis en joie. Et ça me met le baume au cœur. Voilà, ça me motive parce que c'est pas toujours évident d'accompagner les gens. Il faut pas s'oublier. Je suis parfois fatiguée le soir. Il faut que je me ressource, prenne des bains. Il faut que je me nettoie. Voilà, ça me prend du temps. Oui, c'est un vrai boulot qui n'est pas toujours tout rose, il ne faut pas croire. Voilà, je vois des trucs qui ne sont pas super sympas, mais j'ai pas de jugement là-dessus. Il y a des fois, il y a des cas très lourds, hein, et le nettoyage n'est pas évident pour moi. Là, il n'est pas toujours light, mais il y a des fois, c'est génial, quoi. Et quand je vois les transformations des gens que j'accompagne, et quand je les accompagne 1, 2, 3 fois, et qu'énergétiquement, ils sont super légers, et qu'il y a un truc qui est fait, waouh, je me dis, ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et je me dis, bon, ça vaut le coup, ma mission de vie, je la ferai tant que je ferai ce boulot, tant que ça sera juste pour moi, et après, on verra, voilà, ce que la vie m'attend. Après, j'ai d'autres projets. Je sais très bien que, bon, là, j'ai développé mes voyages. Et c'est un temps de reconnexion. Et l'air de rien, même si j'ai pas annoncé qu'il y avait de l'énergétique dans cette semaine, je suis très, très accompagnée, pour vous le dire, les filles qui sont venues avec moi. Là, je suis en canal pendant une semaine parce que je suis vraiment chez moi, sur une terre qui est puissante énergétiquement. Et il y a plein de choses qui m'arrivent, quoi. Et qui me sont transmises. Et c'est une terre, pour moi, je suis chez moi. Et voilà. Et quand je suis là-bas dans le désert, j'ai pas d'interférence. Donc, je suis vraiment en connexion Wi-Fi non-stop. Nuit et jour, voilà. Donc mes voyages, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que j'ai une âme voyageuse et tout en rentrant chez moi, me ressourçant, mais ces voyages me font énormément de bien et surtout dans le désert, pour l'instant ça vibre beaucoup pour moi. J'ai d'autres projets que j'ai pas encore posés, mais ça fait un moment qu'on me dit que j'ai à monter une formation pour transmettre ce que je sais. Voilà, et il faut vraiment que j'arrive à me poser et à faire ça. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais voilà, je sais pas, pendant l'hiver, ça va être un petit peu calme, j'espère. Mais bon, vu les nombres de soins que j'ai, c'est que quand j'ai du temps pour me reposer, ben, je le fais. Et je sais que ça fait plusieurs fois que j'entends Anne, c'est ta transmission. Maintenant, ça va arriver, la transmission.
Donc, voilà, c'est à apprendre, à transmettre et à permettre à d'autres personnes. Et cet après-midi, j'ai eu un client qui sait qu'il a des dons et que ça le bouscule, mais il ne sait pas comment faire. Donc moi, je suis passée par là. J'ai cheminé pendant 10 ans, donc si je peux permettre aux gens de comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui se passe en eux plus vite, ben, c'est peut-être aussi une de mes missions. Parce qu'on va gagner du temps et pour eux et ils seront moins dans le mal-être parce que moi je suis passée par là et ça n'a pas toujours été évident et voilà donc voilà mes projets. J'ai d'autres projets, j'ai envie de travailler aussi et de co-créer avec d'autres personnes qui ont des compétences différentes des miennes mais complètement complémentaires et je suis en train il y a plein de choses qui me... Ouh là là, en ce moment, c'est branché à 15 000, là-haut, là. Et je me dis, ah là là, je vais pas pouvoir tout faire en même temps. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Voilà, je voulais vous partager un peu parce que j'ai jamais vraiment parlé de mon cheminement, de comment je suis arrivée là. Et c'est un vrai chemin, ça s'est pas tombé du ciel. Il y a beaucoup de travail sur moi-même pendant toutes ces années. Si aujourd'hui j'arrive à accompagner les gens et à comprendre comment l'humain fonctionne, c'est qu'il y a énormément de formation derrière. Et aussi, il y a aussi beaucoup de travail sur moi. Parce que j'ai été obligée de le faire. Parce que cet enfant m'a poussée à rechercher pourquoi ma douleur était là. Et aller au plus profond de moi pour aller calmer cette douleur. Et notamment les douleurs d'enfance que je ne voulais pas voir. Et que je pensais que tout allait bien. Voilà. Mais en fait, cet enfant m'a réveillé plein de choses. Et pour en arriver là aujourd'hui, voilà. Donc, voilà, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que je pense que c'est jusqu'à la mort, on fait un boulot sur nous où on va chercher des choses, voilà, pour vivre une incarnation plus légère. Et c'est ma mission, en fait. Voilà, c'est permettre aux personnes de vivre une incarnation plus douce. Et c'est ce que j'ai posé comme intention pour ma mission de vie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si cette vidéo vous inspire ou pas, si ça vous a intéressé. Je vais regarder vos commentaires parce que je pense que Facebook ne fonctionne pas. Mais je vous répondrai. Je vous souhaite un excellent week-end. Je ferai un live le 26 pour la pleine lune. Je ne sais pas quel jour c'est, mais je vais regarder et je tirerai les cartes d'Isis. Et peut-être, j'ai très envie en fait de tirer une carte et de vous faire un rituel méditatif, sophrologique mélangé à ma sauce sur un rituel d'Isis de la nouvelle lune. Donc, je vais peut-être expérimenter quelque chose en live là-dessus. Je vais oser parce que maintenant... Maintenant, avec ma Sopro, voilà, je peux faire ça. Et je vais faire un petit mélange. Et tant pis pour l'école. Je vais vous mettre en zone alpha. Et je vais vous mettre en alpha. En fait, je proposais de vous faire, de vous mettre en alpha pour pouvoir mieux apprécier un rituel. Et je vais peut-être le tirer et le faire en live, voilà. Donc, je sais pas, je suis en train de voir si c'est ok ou pas, et j'ai Isis qui me demande ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous.